Est-ce qu'on considère aujourd'hui que Kamala Harris, qui va boycotter le discours de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, est antisémite parce qu'elle prend une position politique? Est-ce qu'on considère que les 400 juifs américains qui étaient dans le Congrès aujourd'hui, qui ont refusé de quitter le Congrès tant qu'il n'y aurait pas un embargo sur les armes, sont antisémites? Est-ce qu'on va se retrouver sur ce plateau dans 2 à 3 mois avec 20 à 30 000 morts de plus, avec des enfants qui continuent à être déchiquetés? Est-ce qu'on peut accepter ça de manière sereine? Thomas Porte met la clim sur le plateau de BFM TV. Le député de la France Insoumise Thomas Porte était invité sur le plateau de BFM TV afin de réagir à la nouvelle polémique. En effet, le député LFI avait suggéré que les athlètes de l'occupation israélienne ne puissent pas concourir avec leur étendard au JO de Paris. Une proposition inacceptable et antisémite selon de nombreux journalistes militants qui accusent la France Insoumise d'antisémitisme. Des accusations hypocrites et lamentables selon le député LFI Thomas Porte qui, comme vous allez le voir, va pouvoir s'exprimer calmement sans qu'aucun journaliste ne le prenne à partie. Est-ce que vous comprenez l'inquiétude de justement la communauté juive en France qui explique que finalement ce genre de propos colle une cible dans le dos justement de nos concitoyens quand vous expliquez que les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus en France? Il n'y a pas une confusion là dans vos propos? Je suis absolument pas antisémite comme j'ai pu l'entendre ces derniers jours. Je suis engagé politiquement et syndicalement dans la lutte contre l'extrême droite, contre toutes les formes de discrimination, dans la lutte contre l'antisémitisme depuis des années. Je ne parle jamais de la religion ou de couleur de peau des gens, ce n'est pas mon sujet. Ce que j'ai pointé du doigt, c'est la responsabilité d'un gouvernement. Est-ce qu'on considère aujourd'hui que Kamala Harris, qui va boycotter le discours de Benjamin Netanyahou aux États-Unis, est antisémite parce qu'elle prend une position politique? Est-ce qu'on considère que les 400 juifs américains qui étaient dans le Congrès aujourd'hui, qui ont refusé de quitter le Congrès tant qu'il n'y aurait pas un embargo sur les armes, sont antisémites? Très sincèrement, on est aujourd'hui à 40 000 morts dans la bande de Gaza. Les observateurs internationaux disent que ce bilan sera 3 à 4 fois supérieur. Oxfam a publié un rapport sur l'utilisation de l'eau comme arme de guerre il y a quelques jours, où les Palestiniens vivent avec moins de 5 litres d'eau par jour. C'est moins qu'une chasse d'eau. La polio revient dans la bande de Gaza, elle n'était pas là depuis 25 ans. Des écoles sont bombardées. 80% de la population est déplacée. Est-ce qu'on peut accepter de poser la question politique de sanctions contre un État qui aujourd'hui commet des crimes de guerre? En tant que parlementaire, je me suis mobilisé avec mes collègues sur la question de l'embargo sur les armes. Silence radio d'Emmanuel Macron. La reconnaissance de l'État palestinien, votée il y a 10 ans par les parlementaires français. Silence radio. Sanctions économiques contre l'État israélien. Rien. Qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui comme marge de manœuvre pour parler de ce sujet-là, interpeller, pour dire que ce n'est pas possible de regarder en silence une population massacrée? Donc oui, il y a une décision politique qui peut s'imposer. La Fédération internationale des droits de l'homme a publié un communiqué. Avant-hier, la Fédération internationale des droits de l'homme a publié un communiqué pour demander à ce que l'État d'Israël soit exclu des Jeux Olympiques. Dire les athlètes israéliens ne sont pas les bienvenus, pardon, mais il y a des gens qui se souviennent de Munich en 72. C'est ce que j'allais dire, ça convoque aussi ce souvenir très traumatisant de ces JO de Munich avec ces otages israéliens dans ce contexte sanglant. Écoutez, il y a aussi des millions de personnes dans ce pays et à travers le monde qui ne supportent pas le 2 poids 2 mesures. Quelle est aujourd'hui la différence entre les sportifs russes et bélarusses qui n'ont pas le droit de défiler sous leur bannière parce que la Russie viole le droit international, et Israël qui aussi viole le droit international et qui n'aurait pas de sanctions, notamment sur la question de la participation d'une délégation officielle? Cette question politique, elle se pose. Mais il faut qu'il y ait aussi quelque chose qui soit pas à géométrie variable. Comment on explique à des millions de personnes qui sont aujourd'hui mobilisées pour la paix, pour leur dire d'un côté il y a un État qui est sanctionné parce qu'il viole le droit international et de l'autre il ne l'est pas? C'est pas possible. Et moi je le dis, je suis d'autant plus en colère que ça fait des mois que nous alertons. On ne découvre pas cette situation dans la bande de Gaza à la veille des Jeux Olympiques. Le comité international olympique a manqué à ses responsabilités. Je crois qu'il aurait dû demander à la délégation israélienne de défiler avec une bannière neutre et sans hymne dans les stades. Parce que oui, elle représente aujourd'hui un gouvernement qui, selon la Cour internationale de justice, commet des crimes de guerre et organise une famine pour tuer une population. Emmanuel Macron, je l'ai entendu hier dire, la France est le premier pays qui a demandé un cessez-le-feu. Mais qu'a fait Emmanuel Macron pour que ce cessez-le-feu soit appliqué? Est-ce qu'il a pris un embargo sur les armes? Non, on continue à livrer des armes. Est-ce qu'on a pris des sanctions économiques contre l'État israélien comme nous l'avons fait contre la Russie? Rien. Emmanuel Macron a simplement tweeté. Aujourd'hui, il faut sortir des tweets et avoir des actes politiques courageux qui font en sorte que la paix revienne. Est-ce qu'on va se retrouver sur ce plateau dans 2 à 3 mois avec 20 à 30 000 morts de plus, avec des enfants qui continuent à être déchiquetés? Est-ce qu'on peut accepter ça de manière sereine? Mais il y a ce sondage quand même qui est paru au mois de juin. La France insoumise est perçue par 92% des Français de confession juive comme contribuant à la montée de l'antisémitisme. Qu'est-ce que cela traduit? C'est une création? C'est une incompréhension? Comment est-ce que vous traduisez cela? Il y a une réelle inquiétude. Il y a en tout cas cette perception de nos compatriotes juifs. J'entends l'inquiétude, je la comprends. Je la partage aussi parce qu'il y a une montée des actes antisémites dans ce pays. Il ne faut pas le nier et il faut les condamner avec la plus grande fermeté.
Mais il y a aussi une campagne médiatique qui est organisée contre nous. Plusieurs de mes collègues ont été qualifiés d'antisémites sans le début d'une preuve. Moi-même, on m'a collé l'étiquette d'antisémite à plusieurs reprises, pas simplement pour ce que j'ai dit à la manifestation de samedi, mais pour mes prises de position, simplement parce que je défendais le peuple palestinien. Donc il y a aussi une riposte qui est organisée, qui vient pas de nulle part. L'extrême droite européenne et française s'est mise en marche pour soutenir un gouvernement d'extrême droite qui commet un génocide. Et aujourd'hui, dans ce pays, faire croire que celles et ceux qui mettent en danger les juifs, c'est les députés de la France insoumise, alors que face à moi, à l'Assemblée nationale, j'ai un député du Rassemblement national qui était propriétaire d'une librairie antisémite, où c'est un parti qui a été fondé par des Waffen-SS, où ces gens sont sur des positions racistes qui mettent en danger les minorités dans ce pays, c'est absolument inacceptable. Donc je le redis ici, il n'y a pas un membre de mon groupe parlementaire, pas un militant de la France insoumise qui n'est antisémite. Également. Et c'est un levier politique que nous utilisons pour essayer de faire en sorte que le massacre cesse. Ou alors, on accepte de rester sur le bord de la route, on regarde tous les jours sur nos téléphones les images des femmes, des enfants, des humanitaires assassinés par l'armée israélienne en disant on ne peut rien faire. Non. Moi, le matin, je veux aussi me regarder dans une glace et me dire que la bataille que je mène pour la paix et pour arrêter que des gens soient massacrés et que demain, les populations israéliennes et palestiniennes puissent vivre en paix, il faut avoir le courage politique de le mener et je vais continuer à le mener. Et vous, pensez-vous comme le député de la France Insoumise Thomas Porte qu'il est hypocrite d'interdire aux athlètes russes de concourir avec leur drapeau, mais pas les athlètes de l'occupation israélienne? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.